L'exploration de Mars au début du XXe siècle, alors que l'humanité commençait à rêver des étoiles, un projet ambitieux était en cours, l'exploration de la planète Mars. Le professeur Albert Moreau, un visionnaire de la science spatiale, avait consacré sa vie à concevoir une machine capable de traverser l'espace et de poser le pied sur la planète rouge. Son vaisseau spatial, le Voyageur, était une merveille de technologie et d'ingénierie. Le Voyageur était une immense structure en acier et en cuivre, avec des moteurs puissants conçus pour propulser le vaisseau à travers les vastes étendues de l'espace. À l'intérieur, des compartiments sophistiqués pour les membres d'équipage, des laboratoires de recherche et des chambres de vie étaient aménagés pour leur long voyage. L'équipe de scientifiques et d'ingénieurs était prête pour cette aventure sans précédent. Le professeur Moreau était accompagné de ses fidèles collaborateurs, l'astronome Jules Martin, la biologiste Claire Lefebvre et l'ingénieur en propulsion Maxime Dubois. Leur mission était de découvrir les secrets de Mars, d'étudier son atmosphère, et de chercher des signes de vie. Le lancement du Voyageur eut lieu un matin clair et froid. Les moteurs grondèrent alors que le vaisseau s'élevait lentement vers le ciel, laissant derrière lui la Terre et ses océans. Les étoiles semblaient scintiller plus intensément à mesure qu'ils s'éloignaient de leur planète d'origine. Après plusieurs mois de voyage interplanétaire, le Voyageur entra dans l'orbite de Mars. La planète rouge se dessina enfin à l'horizon, recouverte de nuances de rouge et d'orange, avec ses vastes déserts et ses montagnes imposantes. Le vaisseau entama sa descente vers la surface martienne, et l'équipe se prépara à l'atterrissage avec une excitation palpable. Lorsque le Voyageur toucha le sol martien, une brume fine et poussiéreuse enveloppa le vaisseau. Les membres de l'équipage, équipés de leur combinaison spatiale, descendirent avec précaution. La surface de Mars était étrange et fascinante, un mélange de roches rouges, de dunes de sable et de formations géologiques étonnantes. L'atmosphère était mince, et le ciel, teinté de rose et d'orange, offrait un spectacle saisissant. Claire Lefebvre se dirigea vers une formation rocheuse intrigante, tandis que Jules Martin installait ses instruments pour observer l'atmosphère. Maxime Dubois vérifiait les équipements de forage pour prélever des échantillons du sol. Le professeur Moreau, quant à lui, prenait des notes avec une concentration fébrile. « Regardez cette formation », s'exclama Claire en scrutant les roches. « Il semble qu'il y ait des strates géologiques qui pourraient révéler des informations sur l'histoire de Mars. » Le groupe entreprit de collecter des échantillons et de les analyser. Au fil des jours, ils découvrirent des indices fascinants, des traces de minéraux qui indiquaient que Mars avait autrefois possédé de l'eau liquide. Les résultats semblaient confirmer l'hypothèse selon laquelle la planète avait été habitable dans le passé. Un jour, en explorant une vallée profonde, ils découvrirent quelque chose de surprenant, une série de structures en ruine enfouies sous la poussière martienne. Ces structures, aux formes géométriques complexes, semblaient indiquer l'existence d'une civilisation ancienne. Les membres de l'équipe étaient stupéfaits par cette découverte inattendue. « C'est incroyable !» s'exclama le professeur Moreau. « Nous pourrions être les premiers à découvrir les vestiges d'une civilisation martienne. » Le groupe passa plusieurs semaines à explorer et à documenter les ruines. Ils trouvèrent des artefacts mystérieux et des inscriptions gravées dans les parois des structures. Les inscriptions semblaient être un langage ancien, dont le déchiffrement pourrait révéler des secrets fascinants sur la vie sur Mars. À mesure que leur séjour sur Mars avançait, l'équipe accumula des connaissances précieuses sur la planète rouge. Ils observèrent des phénomènes météorologiques étranges, comme des tempêtes de sable violentes et des variations de température extrêmes. Chaque découverte ajoutait une nouvelle pièce au puzzle complexe de la planète. Finalement, le moment arriva de quitter Mars. Le Voyageur était prêt à faire son voyage de retour vers la Terre. L'équipe, bien que mélancolique de quitter cette planète mystérieuse, était ravie des découvertes qu'elle avait faites. Le voyage avait été un succès retentissant, et les découvertes sur Mars marqueraient le début d'une nouvelle ère d'exploration spatiale. Alors que le Voyageur quittait l'orbite martienne, les membres de l'équipage regardèrent une dernière fois la planète rouge, pleine de mystères et de promesses. Le professeur Moreau, les yeux brillants de fierté, écrivit dans son journal « Mars, malgré ses mystères et ses défis, nous a offert des révélations qui changeront à jamais notre compréhension de l'univers. Ce n'est que le début d'une aventure encore plus grande. »
Ainsi se termina l'une des premières grandes explorations de l'espace interplanétaire, un voyage qui ouvrirait la voie à de futures découvertes et à l'expansion de l'humanité au-delà des frontières de sa planète natale.